pas trop en retard non plus pour respecter ceux qui sont arrivés voilà, dans les temps. Donc, je vous propose qu'on commence cette petite réunion virtuelle. Déjà, merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes là. Alors, j'ai pas reconnu tout le monde parce que d'abord, je ne connais pas le visage de tout le monde, mais je trouve ça très sympa de se voir en vrai. Je vois de toutes les couleurs. Et ça, c'est très sympa. Donc, je suis contente d'inaugurer avec vous ce petit format virtuel pour pouvoir quand même se voir et réagir ensemble pour clôturer ce challenge 2020. Alors, on est là ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va commencer par le connaissement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Hortense Sauvard. Je suis la fondatrice de We Are Makers. Et à titre d'introduction, je voulais vous partager avec vous le questionnement qu'on a eu autour de la question, mais pourquoi le challenge des makers en 2020 Parce que comme vous le savez, tout au long de l'année, notre plateforme We Are Makers accueille tous vos tutos pour permettre à tout le monde d'apprendre à réparer, à créer, à bricoler et vous permettre de transmettre vos savoir-faire, mais aussi permettre à n'importe qui d'apprendre grâce à vous. Donc ça, c'est vrai que c'est intemporel. Cette plateforme, elle vit tout au long de l'année en fonction de vos contributions et aussi des réactions des lecteurs. Mais au-delà de ça, ce challenge, c'est vrai que en fait, pour nous, c'est l'occasion, de manière vraiment événementielle, d'essayer de traverser l'écran et de créer un vrai événement qui, au-delà du partage de vos tutos, vous permet de vous connecter, de vous rassembler, de vous voir en dehors de toute période de confinement. Et c'est pour ça, en fait, que cette année, peut-être encore plus que les autres années, certes, ça a été très compliqué parce que confinement oblige, on n'a pas pu organiser le Challenge des Makers aux dates habituelles. Mais on s'est dit, en fait, c'est pas parce qu'on est contraint sur la période habituelle qu'il ne faut pas quand même maintenir cet événement. Parce que pour nous, c'est aussi un événement anniversaire, en fait. Le Challenge des Makers, c'est aussi l'occasion de se dire, cette année, c'était la 4e édition. C'est la 4e année que We Are Makers existe et se développe. Et donc, ça nous aurait fait un peu mal au cœur de ne pas pérenniser cet événement. Et donc, la particularité, c'est qu'effectivement, toutes les équipes participantes ont pu choisir leur thème. Donc, ça permet de se faire plaisir et de vraiment aller au bout de ses envies, de ses inspirations du moment. Et puis aussi, vous avez choisi vos comparses de création. Donc, je sais que quelques équipes se sont rencontrées sur We Are Makers ou même dans d'autres événements locaux dédiés à la création manuelle. Et c'est aussi ces rencontres-là que nous, on veut encourager et favoriser, encore une fois, pour aller au-delà du digital et des internets. Donc, pour cette édition 2020, avant de faire, moi, ma petite intro, je vais vous demander à tous d'utiliser l'outil de conversation pour spontanément me dire en un mot, et donc partager avec les autres, parce que vous l'avez compris, cet outil de conversation, tout le monde voit ce que vous allez dire. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot comment vous avez ressenti, comment vous avez vécu cette édition du Challenge des Makers 2020? Donc, je vous laisse réagir, c'est un mot. En fonction du nombre que nous sommes, on pourra du coup faire une petite conclusion ensemble de cette édition. Voilà, je vous laisse réagir en utilisant l'outil de conversation. Je vois qu'il y en a déjà qui se sont lancés. Allez-y, réagissez. Prenez votre temps, puisqu'on reviendra là-dessus à la fin de notre petite séquence. Alors malheureusement, on est un peu trop nombreux pour pouvoir faire un tour de table virtuelle. Et évidemment, vu que vous avez partagé en cette session 2020 plus d'une soixantaine de projets, ça va être compliqué de parler de tout le monde et de tous les projets. Moi, ce que je voulais déjà dire en préambule, c'est deux choses. C'est que même si ce soir, vous ne faites pas partie des gagnants, puisque évidemment, on va partager et célébrer les gagnants, j'espère au moins que l'expérience que vous avez vécue est la première récompense que vous considérez à l'occasion de ce challenge. Vous l'avez vu, ce n'est pas un challenge dans lequel on peut gagner la dernière voiture à la mode ou je ne sais quel chèque. Cette édition, elle était aussi particulière parce qu'on n'a pas eu le temps ni l'occasion de rassembler des sponsors. Donc, je suis d'autant plus sensible à votre participation et à votre engagement dans cette session 2020 qui a été vraiment
spontanée, sincère. Il y a plus de 20 équipes qui se sont inscrites. Donc évidemment, ça paraît moins par rapport à l'année dernière où il y avait 300 projets qui avaient été partagés, mais vous nous avez fait vivre et j'espère que personnellement et en équipe, vous avez vécu un super moment parce que c'est vraiment ça le plus important dans le cadre de ce challenge. Et voilà, si vous ne gagnez pas de prix ce soir, j'espère au moins que cette expérience vous aura apporté voilà, la richesse créative et humaine que vous attendiez en rejoignant cette édition 2020. Alors, en parallèle de ça, moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette édition, elle a eu évidemment la particularité d'avoir un engagement maximum de la part des équipes participantes, qu'on a d'autant plus observé, qu'on a d'autant plus observé puisque il y avait moins d'équipes, donc c'était plus facile pour nous aussi de suivre toutes vos prolifiques créations et parutions sur les réseaux notamment. En parallèle de ça, il y a vraiment eu une énorme créativité aussi bien sur les concepts que vous avez inventés, parce qu'il y a eu vraiment plein de concepts qui ont été inventés. Et ce qui me laisse penser que ce challenge des makers, en fait, c'est pas seulement un challenge de création manuelle au sens où on va se défier sur la manière dont on dépasse des points techniques ou des points liés à la ressource qu'on va utiliser ou aux outils qu'on va utiliser. Ça me laisse vraiment penser que ce challenge des makers, c'est aussi l'occasion pour vous d'exprimer une créativité dans les objets, dans les usages, de manière assez ludique de temps en temps. Et ça, c'est vraiment un point qui est apparu cette année, encore plus que les éditions précédentes. Et puis le dernier point vraiment important à retenir sur cette édition 2020, c'est la dimension éco-responsable que vous avez mis au cœur de pratiquement un tiers de vos équipes. Évidemment, l'année dernière, on l'avait déjà vu, cette dimension-là, mais on l'a encore plus ressenti cette année. Et les équipes qui se sont engouffrées, on va dire, dans cette dimension de durabilité des ressources, de sens de la récup, de détournement, d'upcycling, eh ben, elles n'y ont pas été par quatre chemins. Et ça, c'est un point vraiment saillant de cette édition. Donc voilà, je voulais déjà vous partager ces petits éléments. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai envie de dire, place au résultat maintenant. J'ai oublié de préciser, mais n'hésitez pas, si vous voulez réagir, poser des questions ou dire que le logo est à l'envers, vous pouvez le dire, bien sûr, grâce à l'outil de conversation. N'hésitez pas, il est pour vous. Parce que moi, je l'ai là, il est juste là, vous ne le voyez pas, mais je l'ai affiché, donc je vois, voilà, je peux regarder par moment si vous avez des points particuliers ou des questions. Donc, n'hésitez pas. Il est dans le bon sens. Merci, Élodie. Petite question, vous pouvez répondre par un pouce en haut, en bas. Est-ce que vous voyez, vous, les visuels des uns des autres? Ouais. Ok, super. Ah, merci, Alima. Alima a trouvé la fonctionnalité du pouce qui s'affiche sur l'écran. Bravo. Génial, Alima. Vous avez dû passer un confinement sur Zoom. Alors, avant de présenter les résultats, évidemment, je vais rappeler comment a travaillé le jury, c'est hyper important. Il y a le jury, mais il y a aussi eu des prix spécifiques grâce à l'engagement de la communauté. Alors, le jury, comme vous avez pu le voir, on avait donc cinq jurés dans notre jury. On avait d'abord Camille Soulérol, qui est donc la rédactrice en chef de Marie-Claire Idée, qui est également créatrice d'objets et de la marque Invincibilité. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder parce que c'est très inspirant. On a également dans les membres du jury Zach, de Zacadi, qui est un créateur, un artiste à part entière. Il danse, il dessine, il tricote, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Il fait d'ailleurs une chronique sur l'émission Love, etc. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça vaut le coup d'œil. On a également dans le jury Laetitia Lazergue de Vercerise qui tricote, découpe, utilise aussi pas mal les crayons dans ses créations. Et enfin Pierre Lotta, qui est designer formé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs et qui partage ses talents en open source sur son blog, mais également au travers de ses livres.
Donc, je vous invite évidemment à les suivre. Ce sont des personnalités qui sont en même temps totalement dans notre logique de partage et d'open source qu'on souhaite encourager chez We Are Makers, mais ce sont aussi des personnalités qui sont généreuses, qui sont aussi bien des techniciens que des foufous de l'invention. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous inspirent et qu'on voulait les rassembler. Alors, évidemment, moi aussi, je faisais partie du jury. Donc, je me suis présentée au tout début pour ceux qui nous ont rejoints en route. Donc, moi, je suis Hortense Sauvard, la fondatrice de We Are Makers. Et j'étais ravie de faire partie de ce jury parce qu'évidemment, vous l'avez compris, ce challenge des makers, il incarne toute la dimension de partage, d'humanité et de créativité qu'on veut encourager. Donc, c'était une belle expérience pour moi de faire partie pour la première fois du jury cette année. Alors, comment ça s'est passé? Chaque jury a pu noter chaque équipe. Donc, ils ont vraiment regardé dans le détail tous vos projets, les tutoriels. Et puis, du coup, ils ont rendu une note par équipe, ce qui nous a permis de faire des moyennes. Et sur la base du ranking, en fait, qui est apparu à la fin, ils ont délibéré pour pouvoir attribuer les différents prix. Alors, on va commencer par les 3 prix pour lesquels la délibération du jury était essentielle. Donc, le prix de la créativité, le prix de la techno et le prix de la récup. Après, il y a également le prix de la communauté et le prix des réseaux, mais qui, eux, ont été déterminés par, du coup, les interactions avec la communauté de vos lecteurs et des lecteurs de We Are Makers. Donc ça, c'est encore un peu différent. Et puis, on terminera par les 5 prix coup de cœur de chaque membre du jury qui vous ont préparé des petits cadeaux pour leur coup de cœur. Donc, si vous êtes d'accord, on va commencer. Donc, roulement de tambour virtuel. Je regarde s'il y a des petites questions. Voilà, roulement de tambour. On va commencer par le prix de la créativité. Alors, moi, j'ai très envie d'actionner en fait, j'ai très envie d'actionner vos audios pour pouvoir avoir vos réactions en live. Alors, excusez-moi, comment je fais ça? On peut les contrôler chacun, non? Alors, je ne sais pas si je suis uniquement dans le contrôle de chacun. En tout cas, moi, j'arrive à désactiver, activer mon micro. Voilà. Super, vous avez tous activé là? Oui. Vous pouvez tous activer, mais vous avez une liberté incroyable, c'est fou ça. Voilà, activer, ce qu'on va se dire, c'est qu'on active, comme ça au moment où il y a un prix qui est annoncé, vous pouvez faire preuve d'expression corporelle et vocale. Alors, le prix de la créativité, commençons par lui. Donc, il est décerné à l'équipe qui a fait preuve de la plus grande imagination et inventivité sur l'ensemble de ses tutoriels. Le jury a délibéré sur la nouveauté, l'originalité et la surprise. Et le prix de la créativité du Challenge We Are Makers 2020 est attribué à l'équipe Les Chocolatines. Oui. Bravo. Ah, merci Christelle. Super les filles. Bravo les filles. Bravo les filles. Bravo. Alors, je vais vous passer bravo les chocolatines. Alors, je vais essayer de vous attribuer ce prix avec l'accent du Sud. Oui. Je crois savoir que vous êtes originaire de la région de Toulouse. C'est ça. Je crois que je vais m'arrêter là parce que c'est un peu honteux. Non, mais non, c'était un bon début. Je partage le mot des jurés. Alors, on a Camille qui vous dit donc beaucoup de tendresse dans vos créations, gros coup de cœur pour la broderie nomade de Gina et compagnie. Merci. Il y a Zach de Zacadi qui dit beaucoup de belles créations et de travail, un très bel esprit d'équipe qui ressort. Merci pour le voyage et j'ai envie de tout. Et il a particulièrement aimé le jeu des 7 familles de Mélie Petit. Alors, je sais qu'il est avec nous. Super. Voilà, je vous partage également les commentaires de Pierre Lotta. Pierre qui dit de beaux projets, très bien réalisés et créatifs. Très bonne idée, le sac berlingot pour crochet de Anisby. Alors, je crois que lui, d'ailleurs, il y a déjà eu des reproductions qui ont été partagées. C'est vrai que c'est assez sympa. Et Laetitia, enfin, qui dit de belles réalisations, tendances, bien expliquées, gros coup de cœur pour la broderie nomade et le jeu des 7 familles, qui a une jolie histoire en introduction. C'est vrai que c'était un concept à part entier. Alors, je ne sais pas si on a un leader, une leaduse de l'équipe qui veut bien du coup nous faire une petite présentation de son équipe et aussi de ses projets.
Alors, je ne sais pas si Mélanie, est-ce que Mélanie est avec nous? Oui, je suis là. Ah, génial. J'avais dit que c'était pas moi qui parlerais, mais bon. Alors, est-ce que quelqu'un dans votre équipe a envie de prendre la parole? Peu importe. Si c'est pas Dis-nous, puis Mélanie. peu importe, je pense. Oui, Alors, vas-y, parle, Mélanie, tu as l'air lancée. Vas-y, parle, Mélanie. Bon, d'accord. Alors, est-ce que tu peux donner un petit mot? Voilà, présente ton équipe, le thème que vous avez choisi. C'est intéressant aussi de comprendre Voilà. d'où vient ce thème. Alors, d'avance, pardon s'il y a du bruit autour de moi, je suis dans mon salon avec mes enfants et mon mari qui vivent, donc il y aura probablement du bruit. Notre équipe, c'est une équipe de Toulousaines, bien que moi, depuis quelques mois, je sois à Marseille maintenant, mais je suis toulousaine, comme toutes mes acolytes. C'est une équipe qui a participé depuis le tout début au Challenge des Makers. Pas composée comme cette année, mais on a démarré avec toi, Hortense, le challenge quand tu l'as lancé. On était 3 au départ autour d'une table de cuisine avec des cookies, on ne se connaissait pas du tout. Et on a fait venir d'autres connaissances de chacune, ça a commencé comme ça. Et cette année, on a encore fait venir des gens, il y en a qui sont partis, qui n'ont pas pu, et d'autres qui nous ont rejoints. Donc cette année, il y avait les irréductibles Sabine et Adeline qui étaient autour de la table de cuisine avec moi. Et on avait aussi Mélissa qui est là depuis le début, qui a fait le jeu des 7 familles. On avait Colline et Alima qui sont derrière Au Boulot Cocotte et qui font un travail superbe sur la région toulousaine en mettant en lien les créateurs, les faiseurs, etc. Et cette année, on a accueilli Barbara qui nous suivait, qu'on connaît bien toutes, mais qui nous suivait dans le challenge et qui a bien voulu nous rejoindre. Et normalement, on aurait dû aussi avoir avec nous Isabelle qui a eu quelques soucis personnels et qui n'a pas pu participer avec nous. Voilà. Et ensuite, pour le thème qu'on a choisi, en fait, on n'était vraiment pas sûr de participer cette année parce qu'on a tous, comme nous tous, je pense, eu des quotidiens un peu changés et compliqués. Et on a un peu discuté à distance et on s'est dit, ok, mais on ne se prend pas la tête parce qu'en général, on est des nanas on aime bien être jusqu'au boutiste, donc on a dit, on ne se prend pas la tête. Et on a choisi la créativité nomade parce qu'on allait tout être plus ou moins pas chez nous pour créer. Et donc, on s'est dit que c'était plutôt sympa de partir sur ce constat on est en vacances, on n'est pas chez nous. Qu'est-ce qu'on peut créer quand on est en vacances, mais aussi qu'est-ce qu'on peut créer pour amener des choses à faire en vacances. Voilà, donc on a un peu tout amené notre vision de la créativité nomade, en fait. Voilà. Alors, est-ce que du coup, sur les projets qui ont été cités, notamment, puisque voilà, on Oui. va parler de tous, est-ce que tu peux nous dire rapidement, et moi en même temps, est-ce que tu peux nous en parler, dire quelques mots sur les projets? Et moi, en parallèle, je propose de partager mon écran. Ouais. Comme ça, on pourra voir un petit peu de quoi tu nous parles, si ça te va. Oui, ça me va. Les copines, si j'oublie des trucs, il faut me dire parce que. Donc on a créé tout en fait. Vous voyez bien mon écran que je suis en train de partager? Oui. Ah oui, oui. Ok, super. On a toutes créé des choses en lien avec la créativité nomade. Donc Barbara a créé un rêve d'évasion, c'est-à-dire qu'elle a créé un tableau des lieux qu'elle a aimé visiter et des lieux qu'elle rêverait de visiter. En gros, je la fais courte et simple. Barbara, si c'est pas assez fouillé, n'hésite pas à intervenir. Donc, à base de cartes routières découpées. Voilà. Ensuite, on a eu le jeu de cartes de Mélissa qui a remporté un succès fantastique quand on l'a posté, quand on l'a toute relayé. On a eu toutes, je pense, des retours de fou sur son jeu. Un jeu qui est complètement créé de A à Z, en fait. C'est que du découpage, du dessin, etc. Voilà. Ça, c'est la création de Mélissa. Ensuite, les créations de Sabine, c'est les petits berlingots. Alors, elle a commencé par un berlingot au crochet, une trousse, pour pouvoir emporter ses petits trésors de vacances. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de compter avec ce tuto-là. On part simplement de la fermeture éclair qu'on a sous la main. Et hop, on peut y aller sans se prendre la tête. Et
et sans avoir un tuto bien spécifique à compter. Et elle a fait aussi du coup le même berlingot pour amener son travail sa création de crochet partout avec soi. Et on peut même crocheter en marchant, et ça, c'est le rêve de beaucoup de crocheteuses. Parce qu'on crochette tout en marchant, mais c'est jamais très pratique. Et en fait là, maintenant, c'est trop facile. Alors, je sais pas si tu vas en parler spontanément, mais on va terminer avec ton projet. Ah, non, j'allais pas en parler, moi. J'imagine bien que tu n'allais pas en parler, donc c'est pour ça que j'appuie dessus. Donc, toi, tu as inventé un vrai concept aussi. Explique-nous. Oui, en fait, moi, je brode énormément. Et je suis toujours embêtée pour amener mes petits outils de broderie parce que c'est dans des tote bags, même si j'ai des boîtes, etc. C'est jamais très pratique. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer de trouver quelque chose qui pouvait me faciliter la vie. Et donc, je suis partie d'un classeur tout bête et je l'ai transformé en atelier de broderie nomade. Voilà. Donc, on peut emporter tout le nécessaire à broder dans un classeur, en fait. Voilà. Et après, on a eu aussi d'autres beaux projets. Le projet d'Adeline, le carnet de voyage et aussi les boucles d'oreilles d'Alima qui elle est partie sur les souvenirs de vacances. Et aussi Pauline qui a fait un vide-poche aussi à partir d'un souvenir de vacances et de bois flotté. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup parce que je pense pas qu'on pouvait rêver meilleure ambassadrice de cette équipe. T'as oublié personne, je te rassure. Voilà, non, je pense que voilà, on est tous sous le charme de votre concept, de tous ces projets que j'invite évidemment tout le monde à venir regarder en détail sur la plateforme. Donc vraiment, toutes les félicitations du jury pour l'équipe Les Chocolatines. Et merci beaucoup Mélanie d'avoir pris la parole. Bisous aux petits loulous qui t'accompagnent. Trop mignon. Alors, je vous propose de passer au deuxième prix, le prix de la techno. Alors, je vais revenir vous retrouver. Voilà. Et bien, écoutez, puisque ça se passe bien, on va garder tous les micros activés. Donc, réactivez vos micros. Comme ça, vous pourrez réagir spontanément. Alors, le prix de la techno, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un prix qui doit récompenser la technicité, l'habilité, les procédés ingénieux, les méthodes et outils numériques dignes des plus grands. Le jury, alors oui, si vous parlez, il faut juste couper vos micros. Surtout, c'est pour dire, mais non, c'est nul ce qu'ils ont fait, cette équipe. Non, c'est pas ça. Non, je rigole, mais je vais te rappeler quand même. Donc, le prix de la techno, on récompense les procédés ingénieux, les méthodes et outils numériques, important, dignes des plus grands. Le jury, du coup, a cherché à récompenser l'équipe qui s'était la plus dépassée en termes de partage de trucs et astuces techniques. Donc, le prix de la techno du Challenge We Are Makers 2020 est attribué à l'équipe SINS. Ah, super. Wow. Félicitations. Bravo. Alors, je vous partage le mot des jurés. On a Pierre Lotta, qui le designer de notre équipe de jury, qui a dit les projets sont très bien développés, il y a beaucoup d'informations. Le boîtier est vraiment bien réalisé avec un design très intéressant. Laetitia Lazergue, qui vous partage le fait qu'elle est impressionnée par la complémentarité de vos travaux au service de cet objet. Hein. Vous allez nous le présenter, mais vous avez créé un vrai jeu numérique et chacun de vous a été une pierre dans cette création. Donc, évidemment, vous nous en parlerez plus, mais du boîtier à la programmation avec des sources free et un tutoriel très clair. Bravo à tous. Camille qui dit j'ai pas tout compris, c'est assez pointu, mais je suis vraiment scotchée. Et Zach qui dit incroyable, je suis impressionnée, je me sens pas forcément capable de le faire, mais bravo à toute l'équipe. Donc bravo à les Sins. Alors je crois qu'on a, alors j'ai vu plusieurs membres de l'équipe pour prendre la parole et nous expliquer un petit peu le projet et l'équipe. Je propose Olivier Ouais. Berceau, est-ce que tu es là? Est-ce que tu as activé ton micro? C'est bon? C'est bon, Alors, il est Olivier, alias Paps Droid. Donc, c'est sympa que tu puisses nous donner un petit mot pour présenter évidemment le thème, pourquoi vous avez choisi ce thème, et puis ensuite comment vous avez travaillé tous les trois, et puis évidemment nous montrer ce projet. Je vais faire comme avec Mélanie, je te laisserai parler sur les projets, et puis moi je ferai
je ferai la navigation en même temps. Bon, Vas-y Olivier, je te laisse la parole. je le montrerai à la caméra parce que je l'ai sur moi. Donc Vas-y. l'équipe, bah oui, on a travaillé comme tout le monde cet été, un peu. Donc on était à 4 là sur notre projet. Je vais d'abord présenter l'équipe et puis le projet, je vais le présenter un peu plus en détail après. Donc on a Frédéric Pierson là, de la société Garatronic, en fait, qui commercialise un microcontrôleur qui est made in France. Donc c'était le cœur de notre projet, un microcontrôleur qui coûte une dizaine d'euros hein, et peut se programmer avec du Python. Donc ça a été le cœur de notre projet. On a Dominique, donc, qui est le revendeur officiel. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par le passage obligé Amazon là, pour trouver ces composants-là. Et puis François Mock, donc célèbre conférencier, auteur aux éditions Eni et à la tête du site Framboise 314, pour ceux qui connaissent les Raspberry Pi, qui est aussi passionné par tout ce qui est impression 3D. Donc François a conçu le boîtier imprimé en 3D qu'on voit là au milieu. Et donc, notre projet, en fait, ça a été de faire un hack d'un célèbre jeu de mémoire auditive et visuelle hein, qui s'appelle Simon. Vous voyez ce que c'est, Simon hein, c'est un petit jeu où il y a des couleurs qui s'affichent, il faut répéter les séquences qui sont de plus en plus longues. Nous, on en a fait un hack on a appelé Sims. Alors, ceux qui connaissent Linux vont sourire parce que Sims, ça veut dire Sims is not Simon. Voilà. Et le but, c'est... Ouais, encore faut-il aimer PHP, quoi. Voilà. Et le but, c'est qu'on a planqué 10 clés dans un labyrinthe et il faut retrouver les 10 clés. Chaque clé ouvre un coffre à trésor. Et pour trouver une clé, il y a un guide qui nous montre 3 portes à ouvrir. Chaque porte a une couleur. Il faut les ouvrir dans le bon sens. Et voilà, quand on a la première clé, on va chercher la deuxième, mais depuis le début, donc pour attraper la deuxième clé, il faut ouvrir 6 portes, etc. Vous l'aurez compris, troisième clé, c'est 9 portes qu'il faut réussir à ouvrir. Il y a 4 niveaux de difficulté, avec ou sans la musique. Chaque couleur est associée à une musique, donc ça fait 2 niveaux. Et puis les 2 autres niveaux de difficulté, ce sont les séquences qui sont réinitialisées au hasard ou pas à chaque fois. Donc dans les premiers niveaux faciles, les séquences sont toujours les mêmes, mais elles se rallongent. Et les niveaux les plus difficiles, tout est réinitialisé au hasard. Alors, ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que en fait, c'est quasiment impossible de jouer seul, puisqu'il faut mémoriser, pour trouver les 10 clés, il faut être capable de mémoriser une séquence de 30 ouvertures de portes. C'est humainement impossible. Bon, il y a peut-être quelques génies qui vont y arriver. Mais c'est rigolo, c'est d'y jouer à plusieurs de manière collaborative. C'est pas si évident de ça, puisqu'il faut se mettre d'accord avec qui retient quelle séquence, comment. Il ne faut pas embêter les copains quand ils retiennent leur séquence, etc. Sinon, on n'y arrive pas. Donc, c'est l'aspect collaboratif qui est intéressant. Alors, si tu veux bien, je vais montrer à la caméra, comme ça sera plus sympa que de le Essayez voir. de mettre la vidéo en vedette. Je ne sais Ouais. pas si vous la voyez. Faut que tu arrêtes de partager en fait Vous l'écran. repérez où était Olivier, du coup? Ouais. Est-ce que vous avez... En fait, faut que tu arrêtes de partager ton écran, Hortense. D'accord, ok. Ouais. Et le fait de parler, normalement, vous devriez me voir en gros plan tous. Alors, je vais aussi essayer de me regarder moi en gros plan, sinon Si ça vous va êtes pas sur le un faire. téléphone, Voilà. vous Donc, le jeu, c'est ceci. Donc voilà, on voit bien le boîtier imprimé 3D qui a été fait vraiment sur mesure par François. Donc réaliser ce boîtier, ça coûte 10 euros hein, quand on a l'imprimante qui va bien, mais toutes les sources ont été publiées pour pouvoir le réaliser. Et si je l'ouvre, on va voir à l'intérieur, donc voilà, c'est de l'électronique. Hein. On voit ici le microcontrôleur Made in France qui est vendu par la société Garatronic, une dizaine d'euros. C'est vraiment pas cher et qui peut se contrôler en Python. On peut réaliser dans le tutoriel qu'on a partagé tous ensemble, on a la possibilité de réaliser ce jeu sur un platine d'essai. Alors j'en ai une ici, mais bon, c'est un autre projet, mais voilà ce que c'est qu'une platine d'essai. Hein. Bon, ça c'est autre chose, mais je vous garantis qu'un enfant de 12 ans peut réaliser ce jeu s'il suit le tutoriel. Hein. C'est très facile. Et puis pour ceux qui sont équipés d'un fer à souder, on a aussi publié le moyen de faire fabriquer le circuit imprimé sur lequel il n'y a plus qu'à souder les composants. Voilà. Donc, et ensuite, une fois qu'on a le circuit imprimé, on peut imprimer le boîtier 3D et tout rentre au millimètre. C'est parfait. Voilà.
Bien, Voilà. super. Projet. Équipe internationale, puisqu'on avait un Belge dans l'équipe. Oui, exact. Donc on a un Belge, un Parisien, un Bourguignon et puis Auch, c'est ça, hein, Frédéric? Un Gersois. On est à Gersois, voilà, on est à travers toute la France et la Belgique et on se retrouve régulièrement sur des événements comme la Maker Faire Paris ou à Nevers, sur la Maker Ferme. Là, ça s'appelle la Maker Ferme. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. Eh bien, bravo, bravo à vous, à chacun des membres de l'équipe, bravo à votre voilà, création. C'est une vraie invention que vous nous avez partagée. Et puis bravo aussi d'avoir été autant dans les détails du partage au cœur de vos tutoriels, parce que c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est au-delà de la création, de prendre le temps d'expliquer aux autres comment ils peuvent faire. Alors, je vais rebondir sur ton anecdote, Olivier. Puisque en fait, je crois même qu'il est là avec nous. On a avec nous le plus jeune participant. Alors, n'oubliez pas de désactiver votre micro. Hein. Vous avez votre mari qui arrive tout nu derrière. Je rigole. Et donc, Juju Clock, je crois qu'il est là. Et franchement, moi, ça me ferait hyper plaisir qu'il nous fasse un petit coucou. Il était participant cette année. Et je crois que Juju, tu es le plus jeune des participants. Alors, je ne sais pas si tu m'entends Oui, je vous entends. ou si tu es parti faire une pause. Non, j'entends très bien. Et alors, est-ce que tu peux… Salut, donc c'est Julien? Oui. Ouais. Salut Julien, alors évidemment, tu n'as pas gagné de prix de la techno et j'imagine que c'était un prix qui était important pour toi vu ton projet. Mais je trouve que c'est sympa, vu que tu es là ce soir avec nous, juste nous dire, déjà bravo pour ton projet, juste nous dire peut-être quel âge tu as, où est-ce que tu habites et pourquoi tu as Tu peux pas voulu nous partager son projet, justement? du coup. J'ai 12 ans. J'habite dans le sud de la France. Et du coup, le projet que j'ai fait, c'était un réveil qui est juste là. Bon, il est un peu gros, mais c'est pour contenir tous les composants. Et puis, il peut aussi faire d'autres fonctions qu'un réveil, un réveil normal. Il peut donner l'heure avec des LED, faire une lampe de chevet, faire un métronome, c'est pour la musique, ou alors qui peut être facilement transporté, transformé en stroboscope. Il peut bien J'avoue sûr. que tout ça, c'est assez impressionnant, surtout quand on sait l'âge que tu as. C'est trop sympa que tu aies pu nous faire un petit coucou. Bravo, Julien. Parce que Un assistant, un simple réveil, en fait, là, de ce que tu dis. Super projet. Je vous invite à aller regarder le projet de Julien. Et reste avec nous, Julien, parce qu'il y a une petite surprise pour toi à la fin. Je vais reprendre du coup le fil de nos annonces de résultats. Donc, je vous propose de passer au troisième fil, le prix de la récup. Excuse-moi, Julien, mais c'est vrai que j'avais promis que ça ne dépasserait pas l'heure. Donc, du coup, je veux m'assurer qu'on a bien tout le monde jusqu'à la fin. Oui. Voilà. En tout cas, bravo à toi et bravo encore à l'équipe SINS. Alors, on va passer au prix de la récup. Alors, pour le prix de la récup, Stéphane, est-ce que tu peux juste désactiver ta… Alors, j'arrive pas à reprendre la main, pardon. Vous voyez bien mon écran Tout le monde voit bien mon écran? Ok, super. Alors, j'ai juste un petit souci, c'est que moi, je ne vous vois plus. Voilà, donc je vais reprendre la main là-dessus. Voilà, voilà. Tiens, je vais en profiter pour faire ça. Voilà, super. Alors, du coup, on passe au prix de la récup. Alors, le prix de la récup récompense une équipe qui a réparé, une équipe qui a détourné, qui a upcyclé, bref, qui a utilisé ses 10 doigts pour exploiter le plus intelligemment possible les ressources déjà existantes et avoir un meilleur impact sur l'environnement. Alors, roulement de tambour, le prix de la récup du Challenge We Are Makers 2020 est attribué à l'équipe Elena Elisa. Oui. On est contente.
Bravo, bravo. Alors, je crois qu'Elena et Lisa, si je ne prends pas trop de risques, c'est un binôme Oui. qui est dans l'est de la France, il me semble. Je vais vous laisser la parole dans quelques minutes, mesdemoiselles ou peut-être mesdames. Avant ça, je voulais vous partager les commentaires du coup des membres de notre jury. Avant tout, moi, de mon côté, parce que c'est vrai que je ne partage pas forcément tous les commentaires sur toutes les équipes, mais je trouve, et c'est pour ça qu'on a créé ce prix de la récup cette année, je trouve que c'est très important de montrer qu'on peut faire du beau et de l'utile avec des ressources existantes. Et donc, bravo les filles, d'abord pour le design de vos objets, Merci. parce que la lampe est magnifique et le rendu camailleux de l'assise montre qu'on peut faire du beau avec des chaussettes orphelines. On a le droit de le voir. Et aussi, ce qui est particulièrement apprécié dans vos projets et appréciable, c'est que même dans les attaches, dans la colle, dans le colorant, vous utilisez des matières naturelles. Et ça, du coup, pour un prix de la récup, bah, c'est hyper important parce que la colle, vous l'avez fabriquée vous-même. Le colorant, vous utilisez du charbon pour tout le monde. Pour tous ceux qui se sont demandé comment les filles avaient fait pour avoir un aussi joli rendu sur la lampe notamment, bah, c'est un colorant, c'est du charbon qui a été utilisé en colorant. Et ça, c'est vrai que ça permet de comprendre qu'on peut aller très très loin dans l'upcycling et le réemploi, enfin l'emploi de ressources naturelles pour nos créations manuelles. Et puis, last but not least, les tutoriels sont bien expliqués, bien détaillés. Et ça, c'est important parce que même dans l'upcycling, c'est important de partager les techniques pour que les gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que le détournement de ressources existantes ou le réemploi puissent se mettre à faire grâce à vos instructions. Donc, le mot des jurés en détail. Pierre Lotta qui vous dit des idées très originales pour valoriser les déchets. Bravo à l'équipe. Laetitia Lazergue, j'aime le parti pris écolo-design de cette équipe et les réalisations dans l'air du temps. On en voudrait plus, plus, plus. Et Camille Soulerol qui a un gros coup de cœur pour la lampe. Elle est vraiment magnifique. Et Zach, alors je ne sais pas si vous connaissez Zach de Zacadie, qui dit upcycling, yeah! Voilà, donc je crois que Elisa, c'est toi la porte-parole de votre binôme. Je vais te demander un mot pour présenter du coup l'équipe, le thème que vous avez choisi et puis vos projets. Du coup, moi c'est Elisa et ça c'est Elena. On est deux designers de formation. Et en fait, à côté, Elena, elle avait vraiment une pratique du do-it-yourself. Et du coup, on s'est un peu lancées toutes les deux là-dedans et dans le concours We Are Makers. L'année dernière, elle a déjà participé on avait déjà participé et on a été coup de cœur du jury. Il y avait déjà une lampe et cette année, on s'est dit qu'on allait vraiment travailler sur des déchets à proprement parler et essayer de voir comment les revaloriser. Donc, c'était vraiment notre axe. Surtout les déchets qu'on a à la maison. Et des déchets qu'on a chez nous avec du matériel qu'on a chez nous pour fabriquer des choses pour chez nous. Voilà, donc c'était un peu l'axe. Et on a fait des expérimentations de matière donc pour la lampe et on a fait des expérimentations de pliage pour les chaussettes pour que ça soit à la fois simple, ludique et réalisable par tous et pour tous, quoi. Voilà. On va montrer le projet. Alors, je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas demandé à tout le monde de venir avec ses projets, donc je ne me rends pas compte si par hasard vous en avez un sous le coude. Sinon, on va les On a montrer. la lampe. On a la lampe et on a le banc à côté. Alors, est-ce que vous tentez de nous montrer les objets? C'est vrai que c'est sympa. Ou en tout cas, l'un des deux, si vous le voulez. Faites attention, vous allez avoir un peu le tournis. Alors, je ne sais pas si on voit le banc. Je vais le baisser. Il est juste ici. Donc ça, c'est le petit banc d'Elisa qu'elle nous avait préparé avec les chaussettes orphelines. Et le luminaire, il est à la maison. Comme ça, il sert vraiment. En même temps, on va voir mon appartement. Du coup, alors, je vais essayer de caler. Ah, c'est génial de le voir en vrai.
Donc, tu l'as vraiment attaché avec, comme tu nous l'as Oui, montré oui. dans la photo. Voilà, Ouais, c'est ça. Il est là. Ouais, c'est top. Super beau. Bah, merci beaucoup pour cette ce petit tour chez toi. Alors, on va quand même montrer quelques photos en parallèle, ce qui va vous permettre de nous détailler des petits éléments techniques parce que c'est aussi assez intéressant de vous entendre. Alors, notamment donc, sur le luminaire en papier mâché, est-ce qu'il y a d'autres points saillants que tu voudrais partager avec nous, au-delà donc effectivement de la fabrication de la colle que tu as fait toi-même? Est-ce que tu as eu des difficultés pour le moulage notamment? Est-ce que tu as des points saillants que tu veux partager avec les autres équipes? Après, il fallait juste que je teste un peu le temps de séchage et en fait, la colle naturelle, quand on la fait, c'est de la farine et de l'eau quand ça sèche. Et vu que c'est très humide, ça a une odeur assez forte. Et en fait, d'ajouter le charbon, ça neutralise complètement l'odeur de la colle. Du coup, là, à ce moment, ça devenait supportable pour les gens qui étaient chez moi. Mais, et du coup, après, pour former, c'était aussi surtout pour démouler. Qu'il fallait que je trouve une technique pour sortir facilement parce que, évidemment, le papier, plus ça colle, ça accroche vraiment très bien. Donc, j'ai huilé en fait mes moules que j'explique d'ailleurs dans le tutoriel pour vraiment facilement les sortir et surtout les mettre à l'intérieur des moules et pas à l'extérieur. Parce qu'il y a aussi des histoires de contraction dues au séchage. Et le pigment, c'était chouette de prendre. J'ai pris dans mon barbecue en fait. Vu que pendant le confinement, j'ai pu faire des barbecues, donc j'ai un peu pris et j'ai réduit en poudre. Et en fait, c'est de là que l'idée t'est venue? C'est les barbecues du confinement qui t'ont fait dire tiens, ça ferait un bon colorant? Oui, ça m'a bien aidé quand même. Après, par rapport à l'autre projet, donc est-ce que aussi tu peux nous en toucher un mot? Donc là, on voit la version, je ne sais pas si vous voyez tous l'écran que je vous partage, la version du coup que tu as utilisée pour faire le molleton, donc du coup pour un arbre à chat, il me semble. Alors, on n'ose pas imaginer la maniaquerie pour se retrouver avec autant, la maniaquerie du foyer pour se retrouver avec autant de chaussettes orphelines. Mais je ne jugerai pas, parce que moi-même, le rangement, c'est pas toujours ça. Est-ce que du coup, tu peux nous dire juste en quelques mots, déjà combien de chaussettes tu utilises pour un coussin et puis qu'est-ce qui a été compliqué à surmonter, on va dire, notamment sur les attaches? En fait, en gros, là, il y a 20 paires de chaussettes. Et c'est un pliage que je vous conseille pour ranger vos chaussettes aussi, si vous êtes maniaque. Et en fait, après, il faut insérer et c'est des collants, des bas qui sont réutilisés pour faire les attaches. Et du coup, ça permet de pouvoir nettoyer les chaussettes parce que sur l'autre tuto, c'est fixé à la graffeuse et je voulais faire une version où on peut détacher les chaussettes et du coup, qui est un peu plus complexe à réaliser. Tu veux dire que c'est aussi un rangement à chaussettes? Peut-être pas un rangement à chaussettes, mais voilà, c'est vraiment des choses. Après, je suis allée, j'en ai demandé à mes parents, j'en ai demandé à des amis, et ça m'a permis de pouvoir créer des camailleux, donc celui-là et l'autre, qui sont un peu différents. Parce que tout le monde a des chaussettes orphelines, voilà, et des soquettes orphelines, c'est sûr que c'est pas les mêmes couleurs, quoi. Voilà. Super. Et ben bravo à toutes les deux. Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous partager pour terminer sur le prix de la récup? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, comme vous aviez participé l'année dernière notamment, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier cette année sur les difficultés, les joies, le fait d'être toutes les deux aussi, parce que on n'a pas beaucoup d'équipes qui étaient en duo, quelques-unes. Mais est-ce qu'il y a une anecdote que vous voulez partager avec nous pendant que je m'y retrouve entre toutes mes pages? Elisa disait l'odeur de mes lampes. Voilà, parce qu'on a beaucoup cherché les couleurs, la consistance, la texture de la colle qui est assez spéciale. À chaque fois, vous êtes retrouvés ensemble pour vos créations? On n'était pas toujours ensemble. Avec le confinement, c'était compliqué pour nous aussi, mais on échangeait beaucoup sur quelle colle je pourrais utiliser. Il y a tous ces types de colle. J'ai testé la farine. Mais essaye de mettre plus de poudre ou des choses comme ça. On a beaucoup échangé, même moi pour les pliages.
lequel je choisis, lequel je fais, est-ce que c'est compliqué. Voilà. Super, merci beaucoup les filles. Encore bravo pour ce prix de la récup, vraiment mérité. Alors, on va passer au prix des réseaux. Alors, comme vous le savez, le prix des réseaux, en fait, il est assez mécanique, hein, puisque tout au long du challenge, vous pouvez faire part de votre avancée sur les réseaux sociaux. Toute votre expérience, on l'a vécue presque en direct, surtout sur Instagram, parce qu'on avait vraiment concentré sur Instagram le comptage des hashtags. Alors, sans plus attendre, le prix des réseaux est attribué cette année. Alors, je ne sais même pas s'il y a du suspense, parce qu'en fait, vous pouvez, comme moi, comptabiliser tous les hashtags. Donc, en tout cas, le hashtag qui a été le plus mentionné cette année, c'est celui de l'équipe Asia. Alors, bravo à l'équipe Asia. Je ne sais pas si on a une porteuse de parole. Bonjour Bérangère. Bonsoir. Alors, est-ce que tu veux nous faire un petit mot pour nous présenter ton équipe et aussi, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est du coup, comment vous avez animé ces réseaux pour engager, on va dire, vos communautés. Voilà, est-ce que vous avez suivi des petits trucs spéciaux que tu veux nous partager pour avoir ce prix ce soir? Oui, alors tout simplement, on est trois créatrices différentes où on s'est rencontrées via un gros groupe de créateurs sur Facebook. Et donc, au fur et à mesure, on a beaucoup échangé et on s'est retrouvés des points communs. Et notamment, donc, l'Asie. Alors, moi, parce que d'habitude, je travaille beaucoup autour des permiyuki, donc qui viennent du Japon, le papier origami, etc. Les deux autres membres qui sont surtout, elles, dans la création de polymères, donc les bijoux en polymère, qui, elles, par contre, ont pas mal voyagé dans différents pays d'Asie. Donc, forcément, le thème, il est très vite apparu. Et comme on fonctionne beaucoup justement par le fait de s'être connu par Facebook, on fonctionne beaucoup avec les réseaux sociaux. On a pas mal de personnes qui nous suivent aussi comme ça. Et le hashtag, en fait, s'est retrouvé assez souvent mentionné et on avait pas mal de choses à dire pour partager, en fait, au fur et à mesure l'avancée de nos projets. Et c'est surtout, du coup, l'avancée de nos projets et de nos inspirations qui font que le hashtag a été mentionné. Ouais. C'est ça, vous avez vraiment joué le jeu de nous faire vivre toutes les étapes de vos pas à pas, la recherche du matériel, l'inspiration, la conception. Vous avez présenté aussi tous les… vous vous êtes présentés mutuellement. Oui. Et ça, c'est vrai que ça doit sans doute expliquer. En tout cas, bravo à toutes les trois. Merci. J'invite tout le monde à aller regarder les projets de l'équipe Asia plus en détail. C'est vrai que c'est très sympa, vous nous avez fait voyager aussi, donc bravo à toutes les trois et merci Bérangère merci à vous pour cette petite prise de parole. Alors on va passer, je fais attention au temps parce que voilà, je ne veux pas trop vous faire tarder le chrono. Alors on va passer au prix de la communauté. Le prix de la communauté est décerné à l'équipe qui a obtenu le plus de j'aime moyen par tuto sur We Are Makers. Alors, il y avait évidemment la possibilité pour le jury de prendre en considération les 3 équipes qui avaient le plus de j'aime moyen. Mais comme celle qui arrivait en tête était déjà une équipe grand coup de cœur du jury, c'est l'équipe Les Chocolatines qui remporte le prix de la communauté. Alors, comme elles se sont déjà présentées tout à l'heure, déjà bravo. Bravo à vous, à toute l'équipe. Merci. Du coup, comme vous vous êtes déjà présenté, alors on va peut-être pas non, on va pas recommencer. Voilà, mais en tout cas, un grand bravo de la part de la communauté, du coup. Merci beaucoup. C'est vrai que vous aussi, vous nous avez fait vivre votre challenge de l'intérieur avec l'accent. Oui. C'était très sympa, donc merci beaucoup pour ça. C'était une super expérience qu'on a suivie avec vous. Du coup, je vais passer maintenant. Alors, je regarde juste s'il y a des petites questions, des petits commentaires. Voilà. Au revoir à ceux qui doivent nous quitter. Hein, désolée, je vais aller rapidement vers la conclusion, mais il nous reste quand même les 5 prix coup de cœur des membres du jury. Donc, avant de les partager avec vous, je vais aussi faire un petit aparté sur les gains
des 5 prix qui ont été évoqués. Comme je le disais en intro, il n'y a pas eu de sponsor cette année, donc je n'ai pas mis ma jupe la plus courte et mon décolleté le plus plongeant pour vous apporter un gros chèque, comme à la rue de la Fortune. Désolée. Mais déjà, vous avez la considération de tous vos pairs et en plus de ça, une belle expérience vécue, je l'espère, gagnant ou pas. En tout cas, les gagnants des 5 prix qui ont été annoncés, en fait, vous aurez, si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais vous aurez les clés de la plateforme We Are Makers, de la newsletter et de nos comptes Facebook, Instagram et Twitter pendant 2 semaines pour vraiment mettre en avant les membres de vos équipes, vos projets, mais aussi les projets coup de cœur de votre équipe, vos actualités, vos inspirations. L'objectif, c'est vraiment de vous donner un maximum de visibilité. Évidemment, on travaillera tout ça ensemble. Et j'espère que ça vous fera un gros coup de projecteur pour vous féliciter de tout votre investissement et de votre créativité au long de ce challenge. Donc, concernant les prix coup de cœur de chaque membre du jury, roulement de tambour. Alors, le prix de coup de cœur de Pierre Lotta et de Laetitia Lazergue, c'est le même. Le prix coup de cœur de nos 2 membres du jury, c'est l'équipe Elena et Lisa. Alors, bravo à toutes les 2. Alors, du coup, comme vous vous êtes déjà présenté, on va peut-être pas le refaire. Je peux juste vous dire que, comme évoqué tout à l'heure, c'est vrai que Pierre et Laetitia, alors Pierre est très très sensible au design, donc ça, pour les designeuses que vous êtes, c'est une vraie approbation par un de vos pairs seniors, on va dire. Alors Pierre vous offre un exemplaire de son tout nouveau livre qui va sortir en octobre, donc vous l'aurez en avant-première. Et Laetitia vous offre un livre au choix. Elle est assez créative aussi dans tous ses travaux d'édition. Elle vous propose également un échange créatif en live et un pack papeterie. Donc voilà, on détaillera tout ça en détail. Bravo les filles. Merci. Coup de cœur. Je passe au prix coup de cœur de Camille Soulérol et de Zach de Zacadi, qui sont les mêmes. Également, il s'agit de roulement de tambour, l'équipe Les Chocolatines. Donc bravo. Bravo encore une fois aux Chocolatines. Merci. Vous avez eu l'engouement de la communauté et du jury au point de gagner en plus 2 prix coup de cœur. Donc Camille Soulérol vous offre à l'équipe, vous devrez vous le partager, mais heureusement vous n'habitez pas loin les unes des autres. Elle offre à l'équipe un abonnement à Marie-Claire Idé. Et Zach vous offre son dernier livre, Souriez, vous tricotez, et son tote bag. Je négocierai une petite dédicace en plus, si possible. Bravo les filles pour ces coups de cœur. Et je vais passer juste… moi aussi, j'avais le droit de partager un prix coup de cœur. Donc moi, c'est rare que je fasse partie d'un jury parce que je considère que notre rôle chez We Are Makers, c'est vraiment d'agiter votre créativité et donc de rester le plus neutre possible. Donc, par exemple, dans les moyennes qui ont été prises en compte, je n'ai pas souhaité que mes notes soient prises en compte. Mais pour autant, j'ai le droit à un prix coup de cœur. J'ai décidé d'attribuer mon prix coup de cœur à l'équipe Les Musiciens. D'abord, donc bravo à l'équipe Les Musiciens. D'abord parce qu'en fait, c'est l'équipe qui est arrivée en numéro 4 du podium des notes et que je trouve que c'est vraiment dégueulasse d'arriver en numéro 4. Et donc, du coup, je me suis dit que mon prix coup de cœur allait servir à ça. Ça aurait été trop dommage de ne pas récompenser d'abord la thématique qui est enthousiasmante. La musique en création manuelle, c'est une super bonne idée. Vous avez été en plus prolifique dans vos créations et en plus 100% récup. Alors pour moi, ça ne pouvait pas aller me faire plus plaisir parce que voilà, ça a énormément de sens à mes yeux. Donc bravo à vous. Malheureusement, on n'a plus le temps de vous présenter, mais mon cadeau à moi, c'est de vous proposer une interview qui make me suive. Donc on du format qu'on fait sur cette interview. Je suis désolée, j'ai pas le temps de vous laisser la parole, mais je vous invite tous et toutes à aller regarder les projets de cette équipe. Ils sont ludiques. Il y en a plein qui peuvent être faits avec les enfants et vraiment très récup. Donc bravo à l'équipe. Et j'ai également un petit coup de cœur que je voulais partager à Juju. Juju, bravo à toi de t'être investi. Donc Julien qu'on a entendu tout à l'heure, je ne crois pas qu'il ait pu rester avec nous. Si, je suis toujours là. Je suis toujours là. Salut Julien.
Voilà, je peux pas te... Hortense, juste un petit mot, il y a Anne de Alenco avec moi dans l'équipe Les Musiciens qui te fait la bise. Voilà. Merci beaucoup. Je suis en direct avec elle sur WhatsApp parce qu'elle n'a pas pu se connecter. D'accord, merci beaucoup. Bisous de Anne. Julien, je voulais te donner un petit coup de cœur. D'abord parce que c'est toujours bien de fêter nos aînés ou nos juniors. Et donc toi, avec tes 12 ans, tu as montré de la techno, de la créativité. Tu as été au bout de la documentation. Vraiment, bravo. C'est assez scotchant. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont réagi à ton projet tout à l'heure quand tu nous l'as présenté rapidement. Et donc, je te propose aussi qu'on se mette d'accord pour faire une petite interview de toi, pour te mettre en avant et valoriser ton projet. Et que tu nous tiennes au courant des améliorations aussi. Merci. Pour conclure, pour ceux et celles qui n'ont pas été récompensés aujourd'hui, évidemment, je vous rappelle qu'il n'y a pas de perdant dans le Challenge des Makers. Le jury a apprécié tout votre investissement, vos projets. Mais bon, il a bien fallu définir voilà, ceux qui étaient voilà, plus en phase avec, on va dire, soit leurs inspirations du moment, soit les compteurs de la communauté ou des GEM. Donc pour conclure, c'est pas moi qui vais faire la conclusion, je vais reprendre tous les mots que vous avez donnés en introduction. Cette édition du Challenge des Makers, comment vous l'avez considérée? Alors, vous l'avez trouvé fun. Vous avez dit qu'il y avait du changement. C'est vrai que certains d'entre vous ont changé d'équipe par rapport à l'année dernière. Je pense comprendre ton clin d'œil, Christelle. D'autres l'ont trouvé excitant. J'imagine que ça veut dire aussi un peu challenging, donc tant mieux. Il y a la dimension familiale qui ressort. Chaud pour Halima, la complicité pour Bérangère, la créativité pour Sophie, le dépassement pour Elisa, les vacances pour Colline, le partage pour Elena, très très chaud pour Aligraphie, nomade pour Mélanie, de Gina et compagnie, convivial pour Amandine, partage pour Elissoir, mouvementé pour Stéphane. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, Stéphane c'est notre directeur technique et effectivement il a eu des petits réglages à faire pendant vos publications. Sabine nous dit que c'était une session entre copines. Amandine nous dit que c'était fun. Et voilà, je crois qu'on a fini. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus à cette petite session de partage des résultats. J'espère que c'était un bon moment pour vous. Bravo aux équipes gagnantes, bravo aussi aux équipes participantes, à tout le monde du coup. Et puis moi, je vous souhaite une bonne année créative et j'espère vous retrouver très bientôt sur We Are Makers ou dans d'autres sessions virtuelles comme celle-ci, qui, on le voit bien, même si elles sont digitales, elles nous permettent quand même d'échanger des regards, des émotions, de la création. Donc, We Are Makers Forever, surtout en 2020. Bravo à toutes et à tous pour vos participations. Merci encore et bonne soirée et belle année créative à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bravo tout le monde.